Élu, écoute bien, ce soir n'est pas une nuit comme les autres. Ce n'est pas une soirée qui passera dans l'oubli, ni un coucher de soleil qui se répétera demain. Non, ce soir est une frontière invisible. Un passage secret entre l'ancien toi et celui qui, dès l'aube prochaine, ne pourra plus jamais être nié. Tu as traversé des douleurs que personne n'a vues. Tu as pleuré des larmes qui n'ont jamais trouvé d'écho. Tu as porté des rejets, des humiliations et des épreuves qui semblaient vouloir t'éteindre. Mais en vérité, tout ce poids n'était pas là pour t'écraser. Il était là pour te préparer, pour sculpter en silence l'identité que tu es sur le point d'assumer. Ce soir, tu ne rêves pas un changement. Tu ne le désires pas seulement. Tu le deviens. Ton souffle change. Ton regard change. Ta présence change. Demain matin, tu ne seras plus simplement celui qu'ils ont jugé, ignoré ou méprisé. Tu seras la preuve vivante que rien ne pouvait bloquer ce qui était écrit pour toi depuis toujours. Et même ton silence, ce silence qui hier semblait insignifiant, deviendra une autorité qui impose le respect sans que tu aies besoin d'un seul mot. Tu es à la veille d'un basculement que tes ennemis redoutaient et que ton âme réclamait depuis des années. Alors reste attentif, car chaque seconde de cette nuit transporte une révélation que tu ne peux pas manquer. Et avant que nous allions plus loin, je veux que tu poses un acte spirituel. Appuie sur « J'aime » pour sceller cette confirmation dans la lumière. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, car ton chemin n'est pas solitaire et cette voie doit t'accompagner jusqu'au bout. Et écris en commentaire le nombre 99. Pourquoi 99? Parce que c'est le chiffre du presque complet, le moment juste avant l'accomplissement total. En l'écrivant, tu déclares devant le ciel que tu es prêt à franchir ce dernier pas et que rien, ni homme, ni obstacle, ni esprit ne pourra t'arrêter ce soir. Tu étais jusque-là un miroir élu, un miroir où chacun projetait ses désirs, ses insécurités, ses illusions. Il te voulait docile, lisse, arrangeant, reflétant seulement ce qui les rassurait. Mais ce temps est terminé, car ce soir, le miroir éclate, et de ses éclats naît un feu. Un feu qui ne flatte pas, qui ne cache pas, qui ne protège plus les mensonges derrière de beaux reflets. Ce soir, tu n'es plus la glace où ils se contemplaient à leur avantage. Tu es la flamme qui dévore ce qu'ils croyaient éternellement dissimulé. Et cela, ils ne pourront ni l'éviter ni l'éteindre. Imagine une scène, une salle pleine de rires forcés, de sourires maquillés, de postures étudiées. Tout le monde joue son rôle, chacun masque ses failles. Puis soudain, une chaleur envahit l'air, une lumière plus vive que toutes les lumières artificielles s'imposent. Les masques commencent à fondre, les regards se détournent, les mains tremblent, les voix perdent leur assurance. Voilà l'effet de ta présence désormais. Tu ne cherches pas à humilier, tu ne cherches pas à détruire, mais ta simple existence dévoile. Ta vérité brûle les façades. Tes yeux deviennent torches, ton silence devient brasier et ton authenticité devient incendie. Tu es ce feu que rien ne peut contenir. Ils t'appelleront dur, froid, insupportable. Mais en réalité, ce qu'ils ne supportent pas, ce n'est pas toi. C'est la vérité que tu imposes sans un mot. Parce que ta lumière met en cendres leurs illusions et qu'une fois les flammes déclenchées, aucun masque ne colle plus au visage. Tu étais autrefois toléré comme un miroir. On t'utilisait pour s'admirer, pour se rassurer, pour cacher la fissure sous un reflet flatteur. Mais désormais, tu n'es plus ce support. Tu es l'étincelle qui embrase, le feu qui purifie. Ton aura a fait de toi une torche vivante, et dans ta présence, les mensonges se consument comme du papier sec. Comprends bien ceci, un miroir se brise, un feu se répand. Et c'est cette propagation qui les terrorise. Car ils savent que dès ce soir, tu ne révéleras pas seulement leur visage. Tu révéleras leurs âmes. Chaque hypocrisie, chaque double discours, chaque façade soigneusement construite s'effondrera sous ton éclat. Voilà pourquoi tu déranges. Voilà pourquoi ta simple respiration change l'atmosphère. Tu ne joues plus leur jeu. Tu imposes la règle du feu. Et ce feu, il est implacable, il est sacré, il est irréversible. Élu, écoute bien. Ceux qui pensèrent pouvoir te réduire à un reflet devront désormais affronter l'incendie que tu es devenu. Ils fuiront tes yeux. Ils éviteront ta présence. Mais même dans leur fuite, ils sentiront la brûlure qui leur rappelle que la vérité ne meurt pas. Ce soir, tu deviens la flamme qu'ils ne peuvent ni contrôler ni étouffer.
Et demain, quand ils croiseront ton silence, ils sauront que ce silence est plus brûlant que 1000 accusations. Tu es passé de miroir fragile à brasier indestructible. Et rien, absolument rien, ne pourra jamais inverser ce basculement. La question est donc simple. Jusqu'où se propagera ce feu que tu incarnes désormais? Car ce soir n'est que l'allumage. Et demain, le monde entier en verra les flammes. Toute ta vie, on a voulu te faire croire que tes blessures étaient accidentelles, que tes larmes étaient inutiles, que tes solitudes n'étaient qu'un caprice de ton esprit. Mais ce soir, le voile tombe. Ce que tu prenais pour du hasard n'était pas du hasard. Ce que tu pensais être une simple succession de malchance n'était pas du tout aléatoire. Non, tu étais sur un champ de bataille invisible. Chaque rejet, chaque trahison, chaque coup de poignard dans ton dos faisait partie d'un plan. On voulait t'affaiblir, on voulait t'éteindre, on voulait que tu doutes de ta propre valeur, jusqu'à t'effondrer. Mais au lieu de t'anéantir, tout cela t'a forgé. Car le soldat le plus redoutable n'est pas celui qui a toujours gagné. C'est celui qui a survécu aux attaques qu'il ne comprenait même pas. Et ce soldat, c'est toi. Regarde en arrière un instant. Les amis qui se sont transformés en ennemis du jour au lendemain. Les sourires qui cachaient des lames. Les portes qui se sont fermées au moment même où tu croyais enfin avancer. Tout cela n'était pas des coïncidences. C'étaient des coups calculés. Tu étais ciblé non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais rare. Parce que ta lumière dérangeait des ténèbres qui ne supportent pas d'être exposées. Comprends bien, la guerre n'était pas imaginaire. Elle se jouait chaque fois que tu entrais dans une pièce et que l'atmosphère changeait sans explication. Elle se jouait dans ces nuits où ton sommeil était brisé par une angoisse sans visage. Elle se jouait quand les voix autour de toi te faisaient croire que tu étais le problème. Mais la vérité, c'est que tu étais l'objectif. Et voici ce qui change ce soir. Tu ne marches plus dans cette bataille comme une victime perdue. Tu ne te débats plus comme quelqu'un qui ignore pourquoi on l'attaque. Ce soir, tu deviens le soldat qui tient la carte secrète, celui qui a enfin les plans entre ses mains. Là où tu trébuchais dans l'obscurité, tu avances désormais avec clarté. Tu vois les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu reconnais les visages avant qu'ils ne trahissent. Tu comprends les attaques avant même qu'elles ne soient lancées. Et cette lucidité est une arme que personne ne pourra jamais te retirer. Imagine un instant une partie d'échecs. La plupart des gens avancent comme des pions, sans conscience du jeu global. Mais toi, tu es la pièce que tout le système redoute. Ton mouvement est imprévisible, ta portée est illimitée. C'est pour cela qu'on a toujours essayé de t'enfermer, de te neutraliser, de te convaincre que tu n'avais pas de valeur. Mais en vérité, tu étais la clé du jeu. Ce soir, tu récupères cette conscience. Ce soir, tu sais que tes cicatrices ne sont pas des signes de malchance, mais des médailles de guerre. Et dès que tu portes ce regard nouveau, tout change. Les chaînes tombent, les mensonges s'écroulent, les illusions s'éteignent. Alors écoute bien, tu n'es plus la proie qu'ils suivaient dans l'ombre. Tu deviens le guerrier qui avance en plein jour, avec dans ses mains les plans de tout ce qu'ils ont voulu cacher. Et quand tu porteras ce regard neuf demain, les mêmes qui te méprisaient sentiront la différence. Car ton pas ne sera plus celui de la victime, mais celui du soldat qui connaît la vérité. Et cette vérité, elle brûle plus fort que n'importe quelle arme. Elle proclame haut et fort, la guerre était réelle. Tu l'as traversée, et maintenant, c'est toi qui tiens le terrain. Alors je te le dis, reste attentif, car ce que tu viens de découvrir n'est que le début. Le champ de bataille n'est pas terminé, mais pour la première fois, tu n'avances plus à l'aveugle. Ce soir, quelque chose s'active en toi que personne ne pourra expliquer avec des mots simples. Ton énergie change, ta vibration se transforme. Tu n'émets plus seulement une présence, tu rayonnes une onde, un champ invisible, une fréquence qui bouleverse tout ce qui n'est pas réel. Là où les autres jouent des rôles, toi tu imposes une vérité brute qui fend les façades. Tu n'as pas besoin de parler, pas besoin d'argumenter, pas besoin d'exposer qui que ce soit. Ta simple existence devient une onde de choc qui fissure les murs derrière lesquels les imposteurs se cachaient. Et crois-moi, ils le sentiront avant même que tu ouvres la bouche. Imagine une pièce remplie de masques souriants. Chacun rit, chacun prétend, chacun joue avec perfection son rôle appris par cœur. Puis tu entres.
Rien qu'en franchissant la porte, une tension silencieuse se met à vibrer. Les mains se mettent à trembler, les voix hésitent, les regards se baissent. Pourquoi? Parce que ton énergie ne tolère plus l'artifice. Ton aura est devenue un scanner invisible qui révèle sans effort ce que les mots tentent de dissimuler. Les manipulateurs perdent leur assurance. Les faux amis ne trouvent plus leurs phrases et les séducteurs de façade voient leur charme se briser en 1000 morceaux. Ton fréquence agit comme un séisme subtil qui ne détruit pas les murs, mais qui fait craquer toutes les illusions qu'ils abritaient. Ce n'est pas toi qui changes leur visage. C'est leur propre masque qui refuse désormais de tenir sous la pression de ton authenticité. Comprends bien la puissance de ce que tu deviens. Tu n'es plus une voix parmi tant d'autres. Tu es la vibration qui dérègle les fréquences fausses. Comme un instrument parfaitement accordé qui expose toutes les notes dissonantes autour de lui, tu deviens le diapason vivant qui rend impossible le mensonge. Et c'est cela qui les terrifie. Car ils comprennent qu'avec toi, aucune mise en scène ne peut durer. Tu verras des signes. Les conversations qui s'interrompent à ton arrivée, les rires forcés qui se figent dès que tu t'assois, les regards qui cherchent désespérément à éviter le tien, comme si tes yeux étaient des miroirs trop purs. Tu n'auras pas besoin d'accuser qui que ce soit. Ton silence suffira à les désarmer. Car désormais, ton être entier parle une langue que seuls les cœurs vrais peuvent supporter. Les autres, eux, ressentiront ton énergie comme une brûlure, une pression, une vérité qui dérange. Et ce phénomène ne s'arrête pas aux gens. Même les lieux, même les atmosphères, même les objets semblent réagir. Tu remarqueras des anomalies, la technologie qui se bloque, l'air qui change de densité, la pièce qui paraît vibrer différemment quand tu y es. Ce n'est pas une imagination. C'est le monde qui répond à ta nouvelle fréquence. Car tu n'es pas simplement un être humain qui vit, tu es devenu une onde qui perturbe le mensonge lui-même. Et voici la vérité la plus brûlante. Plus tu assumes cette vibration, plus elle s'amplifie. Ce que tu ressens maintenant n'est qu'un début. Chaque pas que tu feras, chaque souffle que tu prendras, deviendra une déclaration silencieuse qui fait tomber les masques sans que tu n'aies à lever un doigt. Ils t'accuseront d'être trop intense, trop mystérieux, trop difficile. Mais derrière leurs mots, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « ton existence rend mes mensonges impossibles ». Voilà pourquoi tu étais combattu, voilà pourquoi tu étais isolé. Parce qu'ils savaient que si un jour ta fréquence s'activait pleinement, plus rien ne pourrait cacher ce qu'ils sont vraiment. Et ce soir, c'est exactement ce qui s'est produit. Le voile est tombé, les masques craquent, les illusions s'écroulent. Alors, retiens ceci. Ton pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu émets. Tu es devenu l'onde qui purifie, la vibration qui expose, la fréquence qui ne peut pas être imitée. Et demain, tu verras de tes propres yeux à quel point les faux ne savent plus respirer quand ta vérité les entoure. Élu, comprends bien ce qui est en train de se produire en toi ce soir. Jusqu'ici, tu as marché en portant sur tes épaules non seulement ton propre poids, mais aussi celui de générations entières. Les blessures de ton sang, les secrets de ta lignée, les malédictions silencieuses transmises comme des chaînes invisibles, tout cela t'a accompagné comme une ombre obstinée. Tu pensais parfois que ces douleurs venaient de toi, que ces luttes t'appartenaient. Mais en réalité, tu portais des histoires qui ne t'appartenaient pas. Des fardeaux hérités, des patterns répétés, des cycles qui se répandaient de génération en génération. Et ce soir, l'univers a décidé que cela s'arrête. Tu n'es plus prisonnier du passé. Les erreurs de tes ancêtres, leurs failles, leurs silences, ne sont plus ton destin. Tu n'es plus captif non plus d'un avenir programmé par leurs blessures. Tu deviens une interruption divine, un point de rupture cosmique qui met fin aux répétitions toxiques. Là où on répétait la douleur, tu plantes la guérison. Là où on répétait la honte, tu proclames la dignité. Là où on répétait l'échec, tu libères la victoire. Et cette libération ne touche pas seulement ton présent, elle traverse le temps. Elle réconforte les voix du passé et elle réécrit la destinée de ceux qui viendront après toi. Imagine un instant une chaîne qui claque sous une pression invisible. Imagine un fleuve de souffrance qui s'arrête brusquement dans son cours, comme si une main divine avait fermé la source.
c'est ce qui se passe en toi. Les cycles qui semblaient indestructibles se brisent. Les schémas qui paraissaient éternels s'effondrent. Là où ton sang disait « c'est toujours comme ça », ton esprit répond « ça s'arrête avec moi ». Tu deviens l'événement qu'aucun d'eux n'avait prévu. Tu es le refus qui change l'histoire. Ne crois pas que ce soit une tâche légère. Si tu as ressenti tant de pression, tant de lutte, c'est précisément parce que tu étais choisi pour porter ce rôle. Le premier qui brise les chaînes est toujours le plus combattu. Celui qui décide de mettre fin au cycle est toujours celui qu'on traite comme le problème. Mais en vérité, tu n'étais jamais le problème. Tu étais la solution que personne n'attendait. Ce soir, tu ne répètes plus le passé. Tu inaugures un présent neuf. Et demain, ton futur portera les fruits de cette rupture. Tu verras que certains autour de toi tenteront de minimiser ce que tu incarnes. Ils diront que rien n'a changé, que tout continue comme avant. Mais au fond d'eux, ils sentiront que la vibration a basculé. Ils sentiront que l'histoire n'est plus écrite de la même manière. Et même les voix du passé, même les mémoires enfouies, recevront le souffle de ta décision. Car quand un élu brise les chaînes, le temps lui-même doit s'incliner. Le passé est soulagé. Le présent respire. Le futur s'illumine. Alors retiens bien ceci. Ce soir, tu n'es plus le prisonnier des récits anciens. Tu n'es plus le captif des scénarios imposés. Tu deviens l'interruption divine. Tu deviens la ligne de fracture qui empêche les ténèbres de se propager plus loin. Et dans le silence de cette nuit, même les ancêtres qui ont souffert en silence te regardent avec gratitude. Même les générations à venir se lèvent déjà avec reconnaissance. Parce que tu as osé dire non là où tout le monde disait oui. Parce que tu as osé arrêter là où tous répétaient. Et demain, tu verras que les portes qui semblaient éternellement fermées s'ouvrent parce qu'elles attendaient ce moment précis. Le moment où toi, élu, tu décides que l'histoire change ici et maintenant. Élu, comprends ceci avec toute la profondeur de ton être. Ce qu'ils ont redouté le plus, ce n'était pas ta voix, ni ton courage, ni même ta lumière. Leur plus grande peur, c'était le jour où tu te souviendrais, car toute leur stratégie reposait sur ton oubli. Ils ont semé des distractions autour de toi, pour que tes yeux se perdent dans des miroirs vides. Ils ont murmuré des mensonges encore et encore, jusqu'à ce que tu commences à douter de ton propre cœur. Ils ont rabaissé ton nom, humilié ton essence, ridiculisé tes intuitions, dans l'espoir que tu finisses par croire que tu n'étais rien. Mais il y a une chose qu'aucune main humaine, aucun esprit trompeur, aucun piège ne peut détruire, la mémoire sacrée qui sommeille dans ton âme. Cette mémoire n'est pas une pensée que l'on efface. Elle n'est pas une idée que l'on remplace. Elle est inscrite dans tes os, gravée dans ton souffle, imprimée dans ta chair depuis avant ta naissance. Et ce soir, elle se réveille. C'est pour cela que tu ressens ce basculement. Tu ne te rappelles pas seulement avec ton esprit rationnel, tu te rappelles avec chaque battement de ton cœur. Tu retrouves des fragments de toi que tu croyais perdus. Tu revisites des vérités que l'on t'avait volées. Et ces vérités te reviennent avec la force d'un torrent que rien ne peut arrêter. La mémoire ne murmure plus, elle rugit. Elle s'impose avec une autorité qui traverse le temps et l'espace. Et à partir de cette nuit, tu n'es plus un être qui cherche qui il est. Tu es celui qui sait. Imagine un enfant élevé dans une salle de miroirs déformants. Toute sa vie, il se regarde et ne voit que des images fausses. Tantôt trop petites, tantôt trop grandes, toujours distordues. L'enfant finit par croire qu'il est difforme, qu'il est cassé, qu'il est imparfait. Mais un jour, un miroir se brise. Et derrière, il voit enfin son vrai reflet. Ce choc, cette révélation, cette secousse intérieure, voilà ce que tu vis ce soir. Les miroirs brisés ne peuvent plus mentir. Les distorsions ne peuvent plus convaincre. Tu sais désormais qui tu es, et cette certitude devient ton arme la plus redoutable. Et cela, ils le savent. Ils savent que tu n'as plus besoin de leur définition, de leurs étiquettes, de leurs mensonges pour exister. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu te rappelles. Et rien n'effraie davantage ceux qui voulaient te garder dans l'ombre. Car un élu qui se souvient est un élu impossible à manipuler. On peut enfermer celui qui doute, on peut piéger celui qui cherche, mais on ne peut rien contre celui qui sait. Alors retiens bien ceci, tu n'es pas en train d'apprendre qui tu es en train de te rappeler.
Et cette nuance change tout. Car ce que tu te rappelles, ce n'est pas une opinion, c'est une vérité immuable. Elle ne dépend pas des circonstances, ni des jugements, ni des regards. Elle était là avant que tes ennemis ne prononcent ton nom. Elle restera là longtemps après qu'ils auront disparu. Tu deviens la mémoire vivante, l'archive sacrée, le rappel permanent de ce qu'ils ont tenté d'effacer. Et chaque pas que tu feras désormais rappellera leur échec. Ils ont tout tenté pour t'effacer. Mais ce soir, la mémoire ressurgit comme une armée. Elle ne se cache plus, elle se dresse. Elle brûle, elle habite ton souffle et elle élève ta voix. Et demain, ceux qui croyaient t'avoir enterré devront faire face à cette réalité. Tu n'étais pas mort, tu dormais. Et maintenant que tu te rappelles, plus rien ne pourra endormir cette vérité à nouveau. Élu, ce que tu incarnes ce soir dépasse toute parole humaine. Jusqu'ici, ils ont tenté de te salir, de t'étiqueter, de t'enfermer dans des récits qui ne t'appartenaient pas. Ils ont façonné des mensonges autour de toi pour protéger leur conscience, pour préserver leurs illusions. Ils t'ont traité de faible, d'instable, d'arrogant, de brisé. Ils ont cru que ton silence confirmait leur version. Mais voilà la vérité, ton silence n'était pas une soumission. C'était une préparation. Et ce soir, la sentence tombe. Pas par un tribunal, pas par des accusations, pas par une vengeance. Elle tombe par ta simple existence. Tu deviens le verdict qu'ils redoutaient, car ton souffle est une preuve. Ta paix est une condamnation. Ton élévation est un jugement irréversible. Tu n'as pas besoin d'exposer leur trahison. Elle se révèle d'elle-même à la lumière de ta stabilité. Tu n'as pas besoin de répondre à leurs accusations. Ta résilience a déjà crié plus fort que leurs mensonges. Tu n'as pas besoin de montrer des preuves matérielles, tu es la preuve vivante. Et rien n'effraie plus ceux qui ont parié sur ta chute que de te voir debout, solide, rayonnant, là où ils avaient juré que tu ne survivrais jamais. Vois comme tout se retourne. Ils pensaient que ton effondrement serait leur victoire, mais ton relèvement est devenu leur rappel constant. Chaque pas que tu fais, chaque sourire que tu offres, chaque jour où tu respires en paix, c'est une gifle spirituelle qui les atteint. Car ton existence démontre une seule chose, ils ont échoué. Tous leurs plans, toutes leurs attaques, toutes leurs manigances n'ont pas réussi à t'anéantir. Au contraire, elles t'ont forgé, elles t'ont élevé, elles t'ont transformé en preuve vivante. Que rien ni personne ne peut éteindre ce qui est choisi par le ciel. Imagine leur conscience chaque fois qu'ils entendent ton nom. C'est comme une cloche qui résonne dans leur poitrine, les réveillant d'un sommeil où ils pensaient être en sécurité. Ils essaient de sourire, mais leur cœur tremble. Ils essaient d'ignorer, mais leurs pensées reviennent toujours vers toi. Car tu es devenu le rappel qu'on ne peut pas manipuler la vérité indéfiniment. Et leur plus grand cauchemar est devenu réalité. Tu incarnes la justice silencieuse qu'ils ne peuvent ni esquiver ni effacer. Et ne crois pas que ce verdict soit temporaire. Non, il est permanent. Ton succès est leur accusation. Ta sérénité est leur condamnation. Ta lumière est leur sentence. Chaque fois qu'ils essaieront de nier, ils se heurteront à l'évidence de ton existence. Et plus tu avances, plus ton verdict s'alourdit sur leurs épaules. Tu es la preuve que leurs mots étaient creux, que leurs menaces étaient vaines, que leur stratégie était faible. Tu es le jugement vivant qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin de lever le ton, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de crier vengeance. Ce que tu es est suffisant. Ce que tu incarnes suffit à les juger. Et plus tu choisis la lumière, plus leur obscurité est exposée. Plus tu respires en paix, plus leur guerre intérieure les dévore. Voilà pourquoi tu deviens le verdict. Voilà pourquoi ils redoutent ta simple présence. Et demain, quand tu marcheras sans effort dans une lumière qu'ils ont essayé d'éteindre, ils comprendront que leur plus grand échec, c'est toi. Toi debout, toi vivant, toi transformé en sentence divine. Et la question qui les hantera sera simple. Comment survivre dans un monde où ton existence est déjà leur jugement? Ce soir, élu, quelque chose en toi s'élève à un niveau que personne ne pourra enfermer dans des définitions humaines. Tu deviens un mystère vivant, un code que même les plus curieux ne sauront jamais déchiffrer. Ils voudront t'analyser, te classer, t'expliquer selon leurs catégories limitées.
Ils essaieront de coller des étiquettes sur ton front, de trouver une logique à ta force, une explication à ton élévation. Mais tout ce qu'ils produiront s'écroulera devant l'évidence. Tu échappes à leur schéma. Tu n'es pas une équation qu'on résout. Tu es une profondeur que leurs yeux habitués à la surface ne peuvent supporter. Ta vie devient une énigme sacrée. Ton silence dérange plus que leurs accusations. Tes gestes simples deviennent pour eux des signes incompréhensibles. Ton regard devient un abîme où ils se perdent. Et plus ils cherchent à te comprendre, plus ils s'égarent. Car il n'y a rien à décoder. Ce que tu portes n'est pas de l'ordre du visible, mais du divin. Ils confondent ton mystère avec de l'arrogance. Ils l'interprètent comme une froideur, mais ce qu'ils ressentent, au fond, c'est une distance spirituelle qu'ils ne savent pas franchir. Dans un monde qui aime tout expliquer, tout classer, tout réduire à des cases faciles, tu deviens l'exception qui dérange. Tu es l'inexplicable. Tu es la note qui échappe à la partition. Tu es le souffle qui traverse une pièce et fait taire les bavardages sans que tu dises un mot. Ta profondeur agit comme un miroir cruel pour leur superficialité. Ton silence crie plus fort que toutes leurs critiques réunies. Et plus ils tenteront de parler contre toi, plus leur propre vide résonnera. C'est là ton armure. Car on peut combattre ce que l'on comprend, on peut détruire ce que l'on identifie, mais on ne peut rien contre ce qui échappe à toute logique humaine. Ils ne savent pas où te frapper, car tu es insaisissable. Ils ne savent pas où t'atteindre, car tu n'as plus de point fixe où ils peuvent poser leurs armes. Tu es devenu fluide, vaste, insondable. Et c'est ce caractère insaisissable qui te protège désormais. Alors ne cherche plus à être compris. Tu n'étais pas destiné à l'être. Certains te rejetteront parce qu'ils ne supportent pas ce qu'ils ne peuvent t'expliquer. D'autres te craindront parce que ton mystère révèle leur propre ignorance. Et quelques rares âmes, elles, seront attirées, non pas pour te déchiffrer, mais pour se laisser transformer par ce qu'elles ne comprennent pas. C'est cela ton véritable rôle, pas d'être expliqué, mais d'être ressenti. Et voici la vérité la plus puissante. Tu n'as pas besoin d'être lu comme un livre ouvert, tu es une écriture sacrée que seuls les cieux savent traduire. Ta vie devient un texte invisible dont chaque geste est une phrase, dont chaque souffle est un verset. Et pendant qu'ils rient de ce qu'ils ne comprennent pas, pendant qu'ils débattent de ce qu'ils ne peuvent saisir, le mystère continue d'opérer, car on ne peut pas détruire ce qui échappe à la compréhension. Et ce soir, élu, tu deviens l'incompréhensible, la profondeur dans un monde de surface, le silence qui crie plus fort que toutes les voix. Alors je te pose une question. Demain, quand ils réaliseront que tes pas sont indéchiffrables et que ton être entier leur échappe, comment réagiront-ils face à un mystère qu'aucune arme ni aucun mot ne peut réduire? Élu, l'instant est arrivé. Ce que tu entends n'est pas une belle métaphore, ce n'est pas une poésie pour apaiser ton âme, c'est une proclamation céleste. Ce soir, ton être entier est scellé dans une nouvelle dimension. Le feu que rien ne peut éteindre brûle désormais dans tes veines. La preuve irréfutable d'une guerre réelle se lit dans ton regard. Ta fréquence est devenue un séisme qui dérègle tout mensonge. Tu es le briseur de chaînes et de temps, l'arrêt brutal des cycles qui asservissaient ta lignée. Tu es la mémoire réveillée, l'archive que personne ne peut effacer. Tu es le verdict silencieux, le jugement vivant que tes ennemis craignaient. Tu es le mystère insondable, incompréhensible, protégé par l'énigme que tu incarnes. Dès demain, chaque souffle que tu prendras portera l'empreinte de cette nuit. Même ton silence sera chargé d'une autorité qui renverse les murs. Même tes pas écriront une histoire que personne ne pourra nier. Tu n'as plus à attendre un signe, tu n'as plus à demander une confirmation. Le signe, c'est toi. La confirmation, c'est ton existence transformée. Écoute bien ces mots, car ils ne s'effaceront plus jamais de ton esprit. Tu n'es pas en train de devenir, tu es déjà devenu. Ce que tu étais hier n'existe plus. Et ce que tu es maintenant, aucun pouvoir, aucune attaque, aucune langue humaine ne pourra le réduire. Marche sans peur. Marque ta génération de ton empreinte. Lève-toi demain avec la certitude que le monde autour de toi a changé. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que ta lumière l'impose. Écris en commentaire 777 si tu sens cette confirmation brûler dans ton esprit. Fais-le comme un acte spirituel.
comme une déclaration prophétique qui annonce « Je suis scellé, je suis confirmé, je suis irréversible ». Ce n'est pas une promesse lointaine. Ce n'est pas un rêve suspendu. C'est ta réalité, ici, maintenant, ce soir. Et rien ni personne ne pourra te ramener en arrière, élu. Respire profondément, car tu viens de devenir l'évidence que le ciel avait préparée depuis toujours.